Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, chers collègues. Les intentions de simplifier l'accès aux droits et renforcer l'incitation au travail sont louables, mais cette proposition de loi interroge. Plusieurs rapports ont été écrits sur notre État-providence qui ont souligné la complexité de notre système de protection sociale, un taux de non-recours aux droits dépassant parfois 30%. Tous ont préconisé la simplification, une harmonisation des bases ressources, un plus grand partage des données entre les organismes gestionnaires et un accompagnement renforcé des bénéficiaires des prestations. Vous considérez que les bénéficiaires des prestations auraient un revenu disponible plus important que celui des personnes qui travaillent. Les dernières données publiées par l'adresse démontrent pourtant le contraire. Si votre proposition de loi était votée, un couple sans emploi avec 2 enfants pourrait perdre près de 50% de ses ressources. C'est risquer de creuser les inégalités et accentuer la pauvreté. Vous militez pour une aide sociale unique. Fabrice Lenglart, directeur de l'adresse et rapporteur de la réforme du revenu universel d'activité, préconise plutôt le versement social unique, l'objectif à terme du chantier de la solidarité à la source. Excusez-moi, Voilà. Depuis juillet 2023, dans un souci de simplification, le revenu social net est inscrit sur les bulletins de paie. Il permet au CAF et MSA de pré-remplir les déclarations trimestrielles des revenus. Vous l'avez dit. Des mesures ont été prises pour permettre les échanges de données entre organismes gestionnaires et des expérimentations territoire zéro non-recours ont été lancées. Vous considérez aussi que la réduction des aides favoriserait le retour à l'emploi. L'accompagnement rénové des allocataires du RSA montre que c'est bien par un accompagnement plus intensif et personnalisé que 54% des bénéficiaires du RSA retrouvent un emploi dans les 12 mois. Vous voulez rétablir l'universalité des allocations familiales dès le premier enfant. Le surcoût est de 3 milliards d'euros par an, difficilement conciliable avec l'objectif de réduction du déficit public. Si nous partageons l'objectif de simplification, le groupe Ensemble pour la République votera contre ce texte, restant attentif à l'évolution du chantier de la solidarité à la source et toutes les mesures qui permettront de moderniser notre système de protection sociale et de faire en sorte que le travail paie toujours plus que l'inactivité. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, je laisse aux auteurs de la défense des amendements ces propos caricaturaux. Moi, même si je ne suis pas d'accord, je vais saluer en fait le fait d'avoir remis ce sujet au goût du jour parce que je vous rejoins sur le fait qu'il faut éviter effectivement ces effets de seuil qui font qu'à un moment donné, la reprise du travail en fait fait perdre des avantages. Ça, je vous rejoins. Et il faut effectivement qu'on puisse éviter cela. Ce sujet, il est complexe, je peux vous le dire parce que j'y travaille depuis 2018 et que j'ai fait 2 rapports sur le sujet. C'est complexe parce que nous n'avons pas une prestation qui a les mêmes bases ressources. Nous n'avons pas une même prestation qui a les mêmes conditions d'éligibilité. Nous n'avons pas les mêmes prestations avec les mêmes périodes de réexamen. Et que tant que nous n'aurons pas une harmonisation des bases ressources, nous n'irons pas beaucoup plus loin. Donc, il faut laisser le temps au temps. Le chantier de la solidarité à la source est en cours. J'aimerais qu'il s'active un peu plus. J'aimerais aussi que le rapport de Fabrice Lenglart soit publié. Il n'a jamais été publié. Il était directeur du revenu universel d'activité. Il n'a jamais été publié. Je demande au gouvernement de le publier parce qu'il donne beaucoup de préconisations. Je crois que c'est parce que votre proposition n'est pas efficace, monsieur le rapporteur. En fait, paradoxalement, quand il y a peu d'écart, c'est justement quand on inclut les autres prestations. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les exclure, attention, ne déformez pas mes propos. Mais quand vous associez simplement le RSA et la prime d'activité, l'écart, en fait, il est important. Et les données de l'adresse le démontrent. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut remettre le sujet sur la table et je pense qu'un groupe de travail, plutôt qu'une mission d'information, parce qu'on a tous les rapports sur la table, on a toutes les données depuis très longtemps, Gisèle Bié-Mouret, moi-même avec Julien Damon, Monsieur Sirug, etc., etc. Il faut qu'on arrive à travailler sur ce sujet et plus qu'une allocation sociale unique, parce qu'on gommerait les spécificités. Non, mais juste, et je ne parle plus après. C'est plutôt un versement social unique en respectant la liberté de chacun de pouvoir refuser des prestations. C'est la logique de l'opt-out. Donc, je préfère le versement social unique. Et donc, mettons le sujet sur la table, travaillons ensemble, mais pas... Christine Lenabour. Oui, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on travaille sur le sujet depuis très longtemps. Il y a plusieurs mesures qui ont été votées et qui suivent leur chemin. Territoire zéro non-recours, que j'ai fait voter et que je suis de très près.
On a besoin de voir un petit peu l'efficacité de ce dispositif qui se déroule dans 39 territoires, avec des spécificités territoriales différentes, avec des portages différents. Et puis, nous avons besoin aussi, encore une fois, je le répète, d'avoir le rapport de M. Fabrice Langlard qui devrait nous éclairer encore plus sur ce chantier de la solidarité à la source. Donc voilà, je demande un rapport pour nous éclairer davantage encore.